Ce soir, une information importante secoue le paysage médiatique français. Sonia Mabrouk annonce sa démission de CNews et d'Europe 1. Elle quitte à la fois son rôle d'intervieweuse politique de la matinale et la présentation du 12-14 du lundi au jeudi. Son départ libère un poste central dans le dispositif éditorial de la chaîne CNews et immédiatement, les rumeurs s'emballent. Un possible départ vers France Télévisions ou BFM TV est évoqué, sans confirmation officielle à ce stade. Mais ce départ ne peut pas être lu hors contexte. Il intervient quelques jours seulement après une séquence très précise à l'antenne. Sonia Mabrouk était alors en interview lorsque l'un de ses invités l'interpelle directement, en plein direct, pour lui demander de s'exprimer sur un sujet sensible. Le maintien de Jean-Marc Morandini à l'antenne de CNews, malgré sa condamnation définitive par la Cour de cassation pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel de mineurs. Mise face à la question, elle répond et elle le fait avec une phrase très claire, rappelant que la décision de maintenir ou non un animateur à l'antenne ne le relève pas d'elle. Elle précise qu'elle aime sa direction et qu'elle répond aux ordres de cette direction, tout en soulignant que cette situation pose un problème éthique. La phrase de trop. Une réponse mesurée, factuelle, mais qui marque celle de l'inconfort public face à une décision éditoriale assumée par la chaîne. Quelques jours plus tard, Sonia Mabrouk annonce son départ de la chaîne CNews. Et un détail interroge particulièrement. Sur le blog de Jean-Marc Morandini, l'annonce de ce départ se résume à un simple titre. Le reste de l'article est presque exclusivement consacré à sa carrière passée, dans un ton que beaucoup ont jugé glaçant, presque comme une mise à l'écart définitive, une forme de mort professionnelle symbolique. Une méthode qui choque, d'autant plus que Sonia Mabrouk a récemment annoncé attendre un deuxième enfant. Mais au-delà de ce cas précis, un schéma se dessine. Dans le groupe Canal+, chaque fois qu'une personnalité a publiquement désapprouvé les faits reprochés à Jean-Marc Morandini ou le choix de le maintenir à l'antenne, ces personnes ont fini par quitter leur chaîne ou le groupe, parfois très rapidement, parfois plus discrètement. On se rappelle par exemple de cette grève de la rédaction à iTélé, lorsque Jean-Marc Morandini est arrivé à l'antenne. Toute une rédaction s'était mise en grève pendant plus de 31 jours et l'un des motifs de cette grève, c'était justement l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur iTélé, qui plus tard devait devenir CNews. À chaque fois, le message semble le même. Il y a des sujets sur lesquels la parole devient problématique. La question n'est donc pas seulement celle d'un départ individuel, elle est celle du rapport entre liberté d'expression interne, ligne éditoriale de la chaîne et pouvoir des directions de groupe. Sonia Mabrouk part aujourd'hui. Reste à savoir si ce départ est une simple évolution de carrière ou le symptôme d'un système où certaines prises de parole ont un prix.